Le programme de cantonnage manuel des routes des dessertes agricoles prend de plus en plus corps en République démocratique du Congo. Le ministre du Développement rural vient de mettre du matériel de cantonnage à la disposition de 13 provinces. Reportage à suivre dans un instant. Et puis, situation inédite à l'enseignement primaire et secondaire. Le seul enseignant qui prestait à l'école de Pita dans le Congo central, détruite par les intempéries, a jeté l'éponge parce que son école n'est pas inscrite dans le système de l'enseignement congolais à cause de la gratuité dans ce journal, le SOS des parents et élèves. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. À la une de l'actualité, ce soir, l'entretien du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les présidents de deux chambres du Parlement, Janine Mabunda et Alexis Tambwe Mwamba. Plusieurs sujets ont été débattus, notamment celui concernant la Cour constitutionnelle. Des précisions dans ce reportage. Janine Mabunda et Alexis Tambwe Mwamba au palais présidentiel de la Cité de l'Union africaine ce mardi 13 octobre 2020. La présidente de l'Assemblée nationale et son collègue du Sénat ont été reçus en audience par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une rencontre inscrite dans le cadre normal de relations interinstitutionnelles. À en croire le président du Sénat, les échanges du jour ont tourné autour de la question qui concerne la Cour constitutionnelle. Nous avons voulu échanger avec le président de la République sur une question qui concerne la Cour constitutionnelle. Nous avons débattu de la question de manière tout à fait sincère avec lui. Il nous a donné ce sentiment et nous allons peut-être nous retrouver encore prochainement à ce sujet-là. C'est laquelle la question? Mais je n'ai pas de commentaire. Là, c'est un débat qu'on a eu avec le chef de l'État, donc on ne le dévoile pas de cette façon-là. Moins explicite également sur la teneur de ces entretiens, la présidente de l'Assemblée nationale a soutenu tout de même que la lecture du Parlement sur les questions de l'heure peut enrichir la perception de voir les choses. Nous, on a donné notre lecture parce que c'est notre devoir aussi d'édifier le chef de l'État sur la perception que nous avons sur certains sujets. Les assemblées sont des assemblées dont le rôle est de produire les lois et aussi d'effectuer un contrôle parlementaire. Et donc, quand on dit loi, nous pensons que notre lecture peut parfois enrichir la façon de voir les choses. Je vous remercie. Le manque d'infrastructures et le problème de la voirie urbaine au Tanganyika, des sujets au centre des échanges aujourd'hui entre le Premier ministre Ilunga Ilunkamba et le caucus des parlementaires de cette province. Certaines solutions ont été envisagées, nous dit Françoise Boulabouaki. Les multiples catastrophes naturelles dans le Tanganyika ont jeté des familles dans la rue, des populations dans le désespoir. Pour une deuxième rencontre avec le chef du gouvernement, le caucus des élus de cette province a porté le dossier sur la table ce mardi 13 octobre 2020. Pragmatique, le Premier ministre a spontanément répondu à cette demande et à d'autres encore, selon que les moyens sont disponibles. Il y a différents ponts qu'il faut absolument reconstruire ou réhabiliter. Le pont de Niemba, le pont de Kongolo, le pont de Luizi. Le Premier ministre a promis qu'il verra toute cette question avec le vice-premier ministre chargé des infrastructures. De toute manière, des réponses positives ont été données par le Premier ministre. Il y a la question des routes des dessertes agricoles. Nous avons, le caucus du Tanganyika, été reçu par le ministre du Développement rural et je crois que l'année qui vient ici, parce que la ligne budgétaire en ce mois d'octobre n'existe plus, nous croyons qu'au début de l'année prochaine, cette ligne budgétaire pourra être organisée pour que les routes de dessert agricole de notre province puissent être réhabilitées. Selon le porte-parole du groupe, le député national Martin Kabweloulou, un conflit oppose la RDC à la Zambie autour des bornages. Le pays doit payer 2 millions de dollars américains. Ces 2 millions de dollars concernent le bornage des frontières et la République, notre pays donc, doit pouvoir absolument payer cette contrepartie à la SADC qui doit s'occuper de ce travail.
Le Premier ministre a également promis que ce paiement sera exécuté. Enfin, nous avons vu avec le Premier ministre la question des déplacés suite aux catastrophes. Les réponses ont été données également, ainsi que la question du quai de Moba essentiellement, dont la réponse sera donnée dès que les lignes budgétaires seront ouvertes. Il est annoncé une rencontre le mois prochain pour traiter des problèmes socio-économiques du Tanganyika, les problèmes qui concernent les communautés de cette province. Les hôtes du chef du gouvernement sont répartis, satisfaits. L'armée congolaise doit mettre au service du développement du pays, notamment la construction des routes et ponts. Le ministre de la Défense nationale, Aimé Ngoi Mukena, l'a affirmé au cours de la clôture de la caravane de la paix. La dernière étape était les localités de Mikenge et Bijombo dans le haut plateau d'Ouvira. Nous sommes dans le sud Kivu. Jojo Ndibou. La fin de la première phase de la caravane de la paix a été marquée par la visite des déplacés par les ministres de la Défense nationale et anciens combattants, le professeur Aimé Ngoi Mukena, qu'accompagnait le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, quelques députés nationaux et du commandant de la 3e zone de défense, le général Yves Filemon, à Mikenge, dans le Haut-Plateau, en territoire des Mwenga. La délégation a été à l'écoute des 4 tribus déplacées, à savoir les Fuliro, les Nindu, les Babembe et les Banyamulenge. Juste après, la délégation s'est rendue à Bijombo, situé dans le territoire d'Ouvira, où d'autres déplacés sont cantonnés, toujours dans les hauts plateaux. Nous sommes là, dans la province du Sud Kivu. C'est sous une pluie battante que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a été à l'écoute des différentes tribus qui ont plaidé pour leurs conditions de vie difficiles en raison du manque d'assistance humanitaire. Le seul message, le premier message, écoutez la population. Depuis que je suis parti, la population dit une seule chose, la paix totale. Et la paix de tous par tous. Même eux, ils doivent contribuer par les dénonciations à construire la paix. Signalons qu'à Bijombo, 3 tribus sont cantonnées dans ces camps de déplacés, à savoir les Fuliro, les Nindu et les Babembe. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Aimé Ngoi Mukena, a transmis le message de la paix aux déplacés internes et a encouragé la cohabitation pacifique entre les communautés locales. 2 jours après la rentrée scolaire, l'effectivité est visible dans quelques écoles de la capitale. Les mesures de protection contre la Covid-19 sont observées. Un constat de notre confrère Luxon Kabala. La rentrée scolaire 2020-2021, lancée le 12 octobre 2020, est effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les chevaliers de la plume et du micro de la rédaction du média public audiovisuel se sont mis en mouvement pour faire le constat de cette effectivité et se rassurer de l'observation de mesures de protection contre la Covid-19, le taux de scolarité des élèves filles par rapport au nombre de garçons, l'impact de la gratuité de l'enseignement de base, disposition mise en œuvre par le chef de l'État, déclarée salutaire par le parent d'élèves. J'ai la statistique ici. Aujourd'hui, avant midi, c'était 131 élèves. Il y a eu un peu une augmentation et 74 filles. Mais nous sommes certains que jusqu'à la fin de la semaine, on va constater tout de même que ces mesures-là pourront être respectées par tous les élèves. Nous pouvons seulement demander aux autorités, la gratuité, surtout à l'école primaire, c'est indispensable. Et nous souhaiterons qu'on puisse aller jusqu'à tout l'enseignement de base comme promis. Ça sera vraiment un avantage pour l'avenir de notre jeunesse. Je sais bien que comme il y a eu 7 mois de congés pour les enfants, en tout cas chaque parent veut que son enfant soit à l'école. Donc cette année aussi, nous aurons un afflux d'élèves. Tous ces enfants-là, chacun a son cache-nez. Donc c'est obligatoire. Et aussi la distanciation dans des locaux, donc on doit aussi les respecter.
L'effectivité de la rentrée des classes à la deuxième journée, à l'instar du complexe scolaire chez Hamda Ben Rachid et l'Institut Massala, une école conventionnée kimbanguiste, cette année scolaire donne satisfaction et se fait dans le respect des normes édictées par le président de la République, les autorités sanitaires et les organisations ayant la protection des santé dans leurs attributions. Comme annoncé en début de ce journal, pas de rentrée scolaire pour les enfants du village Pita à Mwanda. Nous sommes dans le Congo central. Le bâtiment qui servait de classe a été emporté par des intempéries. L'unique enseignant de ce coin du pays a abandonné la craie blanche avec l'avènement de la gratuité de l'enseignement. Monsieur Michel n'est pas enregistré dans le système de l'enseignement congolais. On écoute le SOS des parents et enfants du village Pita au micro de Jessica Bassili. Cette bourgade du territoire de Mwanda n'a pas vécu la rentrée scolaire 2020-2021. Selon les témoignages recueillis sur place, l'unique école du village a été emportée par des intempéries. Nous ne bénéficions pas de la gratuité de l'enseignement. L'école a été détruite par des intempéries. Autre raison évoquée par ces villageois, c'est le départ de l'unique enseignant du village. Le professionnel de la Craie Blanche aurait plié bagage après l'annonce de la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue de la République. Maître Michel ne figurait pas sur la liste des enseignants reconnus par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, renseigne la population de cette contrée. Maître Michel ne venait plus. Des raisons pécuniaires sont à la base de son départ. Par contre, dans le territoire de Kanzi ou Sekebanza, la gratuité de l'enseignement est plus que palpable. Les enfants vont gratuitement à l'école. L'école devenait un casse-tête pour le parent. On devait vendre la chikwang pour assurer la scolarité de nos enfants. Pour bénéficier de la gratuité de l'enseignement, les enfants du village Pita doivent parcourir plus ou moins 8 km. Avec la construction et rénovation de routes, dans le cadre de 100 jours de Fachi, les accidents de route sont fréquents. Pour le villageois, il serait préférable de construire à Pita. Ils vont jusqu'à solliciter l'implication de la première dame. Que la première dame construise pour nous une école, c'est notre grande préoccupation. Que l'on construise pour nous une école ici, à Pita. Si rien n'est fait, une centaine d'enfants seront hors système éducatif. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, était de passage à Bruxelles. Gilbert Kankonde a fait le point sur plusieurs dossiers d'actualité en RDC. Il était l'invité du journal de la RTBF, synthèse de Ricky Zuziloya. Depuis son avènement à la tête de la nation congolaise, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris l'engagement de pacifier la RDC. Certaines contrées dans la partie est de la République démocratique du Congo font toujours l'objet des incursions des groupes armés négatifs. Gilbert Kankonde, vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a élucidé les efforts entrepris ces derniers mois par son gouvernement pour la paix dans cette région sur le plateau de la RTBF. Beaucoup a été fait dans l'est de la République. Au-delà de la déclaration que le président de la République avait faite, il a engagé des moyens très importants. Lorsqu'il faisait cette déclaration en début de mandat, il y avait des affrontements. C'était un terrain pratiquement conquis de la rébellion ADF-MTM qui nous vient de l'Ouganda. Et qui est présent sur le territoire depuis des décennies maintenant. Qui était sur le territoire depuis des décennies. Des opérations militaires avaient été lancées. Et tous les camps de ces mouvements ont été démantelés. Le rapport Mapping de l'ONU, toujours évoqué, il reprend des crimes commis entre 1993 et 2003 en RDC. Mais aujourd'hui, ce rapport a été révélé en 2003. Nous sommes en 2020. Et de le dire même du docteur Mukwege, il reconnaît que dans le cadre de ce rapport-là, en 2014, déjà, une loi d'amnistie avait été votée par le Parlement de l'époque. Et la situation a évolué. Et qu'aujourd'hui, on remette la question sur la table. Qu'on demande à Félix Tshisekedi, qui a été investi au pouvoir, il y a une année, qu'on nous dise, bon, voilà,
Le rapport qui a été publié depuis 2003 n'a pas été appliqué et c'est vous qui devez porter la responsabilité de cette application. J'ai dit à toutes les bonnes volontés qui sont là que le président Tshisekedi, tout comme moi-même, nous sommes sortis d'un parti politique qui depuis plus de, ça va aller peut-être vers 40 ans maintenant, n'avions jamais été d'accord sur la manière dont ce pays a été géré. Nous sommes ces événements horribles qui ont frappé notre pays. Nous étions dans les rues, en même temps que le docteur Mukwege, qui nous a d'ailleurs rejoints dans ce mouvement, je dois le dire, avec tous les responsables de la société civile. Et tout le monde sait que l'appareil judiciaire dans ce pays était à zéro. Tout le monde a déploré l'impunité, tout le monde a déploré tous les laissés-faire. Des matériels de cantonnage pour l'entretien des routes de dessertes agricoles pour 13 provinces de la RDC, dont le gouvernement de la République à travers le ministère du Développement rural. D'autres détails avec Rodépane. C'est la solution pour les cantonniers qui ont répondu de manière anticipative à l'appel du gouvernement à travers le ministère du Développement rural pour commencer les travaux d'entretien des routes de dessertes agricoles. Les matériels attendus du gouvernement sont là. 13 provinces sont premièrement programmées, notamment les Congo central, les Grands Équateurs et les Grands Kasaï. Le patron du développement rural, Guy Mikulu Pombo, au pied du chargement de ces matériels. Je suis venu voir le chargement des matériels pour les 13 provinces où nous allons lancer les travaux maintenant. Maintenant, là, c'est le chargement du matériel pour la province du Congo central. On avait débuté le travail, mais les clercs ne disposaient pas de matériel pour le travail de cantonnage manuel. Maintenant, le matériel de cantonnage sont déjà disponibilisés. On va commencer la province de Kasaï, la grande province de l'Équateur, et puis Maïndombe, la province du Kwilu. Les autres provinces n'ont pas à s'inquiéter. Elles seront servies bientôt. Bon, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, c'est la procédure de passation des marchés. Ça ne dépend pas des ministres. Nous sommes en train de les livrer maintenant vers les provinces pour que les travaux commencent. Parce que jusque-là, on avait livré le matériel qui est dans la province du Kwango. Et les autres travaillaient sans qu'ils aient le matériel. Donc maintenant c'est effectif. Dès demain, le Congo central aura le matériel et après demain, on va charger, comme vous avez vu dans les entrepôts, pour les autres provinces. Les routes locales entretenues, les villages de la RDC sont désormais désenclavés. C'est donc le début de l'augmentation de la production nationale agricole et aussi le début du développement. Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, est doté d'un bâtiment administratif qui abritera les inspections provinciales de l'agriculture, pêche et élevage et développement rural. C'est le gouverneur de province Zoé Kabila qui a inauguré ce bâtiment. L'inspection provinciale de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural du Tanganyika ont désormais un cadre de travail digne de son nom au chef-lieu de la province. Il s'agit bien des bijoux de bâtiments à deux niveaux, avec 33 bureaux et 3 salles de réunion, tous bien équipés et climatisés, plus connexion Internet, avec un système d'électrification automatique d'un groupe électrogène de 60 kVA et panneaux solaires, une guérite, un garage, un système de stockage d'eau, la cour qui respecte les normes environnementales, le système sanitaire moderne, dont les travaux de construction et équipement rentrent dans le cadre du projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs, Picagel en cycle, avec le financement de la Banque mondiale. Ces bâtiments vont également sous-loger l'unité provinciale d'exécution du Picagel. C'est le gouverneur de province, l'honorable Zoé Kabila Mwanzambala, qui a personnellement présidé la cérémonie inaugurale de ces bâtiments ce samedi 10 octobre 2020 aux installations des 10 bâtiments situés sur la colline d'État à Kalemi, à présence du président de l'Assemblée provinciale, les honorables députés et membres de son gouvernement, le comité provincial de sécurité, le maire de Kalemi ad intérim et autres différentes personnalités, y compris les organisations de mise en œuvre du projet. Brigitte Kapinga Saouda, la coordonnatrice provinciale du Picagel au Tanganyika, a passé en revue les réalisations de son projet dans une année et demie au Tanganyika, en remerciant toutes les parties prenantes. Que le projet devait travailler dans sa première année uniquement dans la recherche, la deuxième année dans la multiplication des semences et la troisième année dans la production en masse. Mais vu le retard qui nous avait été imposé, nous avons pris le taureau par le corne et nous sommes partis à 3 niveaux au même moment. Et nous avons aujourd'hui en terre 300 hectares qui ont été emblavés et plantés.
Innocent Mirindi, le responsable de la société Sager 4 qui a exécuté les travaux de réhabilitation et construction du dit bâtiment, a brossé rapidement sur les travaux exécutés, suivi le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. La coupure de ribbon symbolique a été faite par le gouverneur de province, suivi de visites guidées du bâtiment, des différents stands d'exposition des différents partenaires du projet, a bouclé complètement la dite cérémonie. Durant son séjour dans le Congo central, le ministre de Médias, Julino Makelele, a déployé une activité de sensibilisation sur les mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimba Onkiangani a accordé une série d'audiences aux différentes autorités politiques et administratives venues assister aux festivités du 12 octobre 2020. La première audience est celle accordée aux représentants personnels du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jacques Kangoudia, conseiller spécial en matière de changement de mentalité du chef de l'État. Les deux personnalités ont échangé autour de la construction du chemin de la passion de Simon Kimbangu qui doit être inauguré le 6 avril 2021. Avec le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Julino Makelele Diwan-Povessa, ils ont fait un tour de la situation sanitaire en République démocratique du Congo et dans le monde. Le chef spirituel a par la suite conféré avec les députés nationaux, provinciaux et les professeurs d'université. L'évêque Dodo Kamba, représentant des églises de réveil en RDC, a lui aussi conféré avec le numéro 1 de l'église kimbangiste. Échange porté sur la paix dans notre pays. Peu après, ses invités de marque ont assisté au culte spécial marquant les 69 ans de la mort de Simon Kimbangu le 12 octobre 1951 à Lubumbashi et de la naissance de l'actuel chef spirituel Simon Kimba Onkiangani en Kamba. Culte qui a connu plusieurs temps forts, à savoir les mots de circonstance de l'église kimbangiste lus par le directeur de cabinet, celui du représentant des églises de réveil et du ministre de la Communication et Médias, Julino Makelele, qui a sensibilisé les fidèles kimbangistes sur le danger que représente la maladie à coronavirus. Message capté 5 sur 5 par les fidèles kimbongistes qui ne veulent pas assouplir les contraintes sanitaires. Bientôt, la question de paie des médecins de l'Équateur sera dénouée. La commission de suivi de la paie a eu une séance d'harmonisation des listes de paie de ces médecins. Marie Kalong. Bientôt, des solutions pour l'harmonisation des listes de paie des médecins dans la province de l'Équateur. C'est une raison qui a conduit le ministre de la Santé dans cette partie du pays. Le docteur Eteni Longondo a mis à profit la journée de ce mardi 13 octobre 2020 pour une séance de travail avec la commission mise en place pour le suivi de la paie des médecins à Mbandaka. Toutes les convergences ont été trouvées pour que la paie se poursuive normalement. Cette commission a pour mission de trouver les fictifs et tous ceux qui ont signé par ordre ont été simplement élagués de la liste. Nous sommes contents du fait que l'autorité est venue nous rendre visite et il est venu aussi pour s'enquérir de la situation de manière globale avec la pandémie et la maladie à virus Ebola. Il voulait aussi participer à nos réunions et au cours de cette participation-là, il a encouragé les équipes vu le résultat que nous avons au jour d'aujourd'hui, mais tout en maintenant la vigilance pour que rien ne nous surprenne. Et c'est sur cela qu'il s'est plus attelé et a demandé à ce que les équipes maintiennent la vigilance. En bon père de famille, le docteur Eteni Longondo a exhorté tout le monde à ne pas jouer avec l'argent. Il faut souligner que dans la matinée, le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, a assisté à la réunion journalière des équipes provinciales de riposte sur la situation des alertes quotidiennes par rapport à la maladie à virus Ebola et la COVID-19. Le non-paiement de salaire et l'acharnement à l'endroit du directeur général de l'Observatoire volcanique de Goma sont là les mots qui rongent cette structure. Le ministre de la Recherche scientifique a effectué une descente sur place pour exhorter et apaiser les esprits. Une fois de plus, Marie Kalong. Le climat est malsain au sein de l'Observatoire volcanique de Goma. Cette structure du ministère de la Recherche scientifique connaît une tension sociale suite aux mauvaises conditions de travail. Parmi les mots à la base de cette situation, le non-paiement des salaires, mais aussi l'acharnement à l'endroit du directeur général.
Saisi de la situation, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique est allé sur place pour exhorter et apaiser les esprits des uns et des autres en attendant des solutions idoines. José Pandakabangu a mis sur place une commission d'experts chargée de recueillir les desiderata de tous les agents des 4 départements qui composent l'Observatoire volcanique de Goma. Vous avez assez de moyens pour pouvoir résoudre les questions de l'interne administrativement. L'administration a ses normes. Comme ça, c'est une structure qui a fait l'objet de beaucoup de contestations. Il ne faut y aller qu'avec les chercheurs internes qui doivent pouvoir se réunir et nous dire qu'est-ce qu'on peut prendre s'il faut changer. Ça ne viendra jamais d'ailleurs. Ça, je vous confirme. Le patron de la recherche scientifique, José Pandakabangu, a rassuré les agents de cette structure de la non-arrestation des agents par les services de la justice et a également annoncé des réformes dans cette entreprise dans les tout prochains jours. La fille en milieu périurbain a également pris part à la célébration de la Journée internationale de la jeune fille. La ministre d'État, ministre de Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomé, s'est rendue dans la commune de Maluku pour la circonstance. Yvette Mankuntima dans ce commentaire de Cédric Kénina. La jeune fille en l'honneur, c'était en marge de la Journée internationale de la jeune fille, le 11 octobre dernier. Célébration qui est allée au-delà avec la rentrée des classes. Parmi les activités inscrites, l'on compte celle-ci au complexe scolaire Mutumbumbwa dans la commune urbano-rurale de Maluku. C'est net. Témoignage à l'image de celui-ci avec la députée nationale Christelle Vouanga pour encourager la jeune fille. Mots des enfants reporters, adresse du représentant de UNFPA ont ponctué cette activité. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille Béatrice Lomé-Atilité et son collègue de la formation professionnelle ont exhorté les filles à s'élancer dans l'apprentissage des métiers. Symboliquement, des vivres ont été remis aux enseignants de cette école, mais aussi des serviettes hygiéniques pour les filles. ISTA, Institut supérieur des techniques appliquées, a organisé en collaboration avec l'OPEC un café d'innovation, de l'entrepreneuriat et de technologie. Ce café vise à initier la jeunesse à la création des petites et moyennes entreprises et se lancer dans le monde des affaires. La manifestation a été présidée par le vice-ministre de l'enseignement supérieur, Nadine Foutouka. Les concepts d'entrepreneuriat préoccupent tout le pays du monde, car dans chaque pays, on s'interroge sur le voies et moyens de donner du travail à la jeunesse. Les jeunes du monde s'inscrivent dans différentes formations, surtout dans le tiers-monde, sans savoir où trouver un emploi sûr et stable. Au Congo, cette préoccupation fait l'objet du combat que mène l'Office des promotions de petites et moyennes entreprises, OPEC, auprès de jeunes de toutes les couches. Invité aujourd'hui au café d'innovation de l'entrepreneuriat technologie qu'a organisé l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA, cette structure d'encadrement de PME a trouvé un créneau pour déployer et développer toute sa vision sur cette matière en développant le thème « L'impact de l'entrepreneuriat dans la vie estudiantine ». Avec l'appui du Premier ministre, sous l'impulsion du Président de la République, chef de l'État, l'OPEC a pu franchir un premier palier dans ce sens pour pouvoir accompagner cet entrepreneuriat des jeunes. L'accompagnement nécessite énormément de moyens, parce qu'il dispose de plusieurs activités. Et donc nous osons croire que dans le cadre de la transformation de l'OPEC en Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, nous aurons encore de ressources pouvant nous permettre d'être à la hauteur de nos missions. Nos étudiants qui sont jeunes entrepreneurs, nous sommes venus leur livrer le PRONADEC, qui est le Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, pour qu'ils sachent quelles sont les pistes de solutions aux défis auxquels ils font face dans le quotidien. L'idée d'organiser ces genres de cafés est à perpétuer et à étendre dans tous les secteurs de la vie pour stimuler la jeunesse à créer et à se lancer dans le monde des affaires. Politique, Jacques Menchabani, président de la commission électorale permanente de l'UDPS, fait la restitution du séjour du chef de l'État dans la partie est de la République. La suite avec Bobo Monkondi. Quelle valeur importe-t-il d'accorder au passage qui a engagé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'est du pays? Transmettre les messages de solidarité et d'union en direction d'une frange de la population congolaise dont la vie au quotidien peine à se conjuguer avec la paix au sens plein du terme.
Autrement dit, les soucis de transmettre l'espoir s'est engagé tout au long de son discours, où la sécurité et autres préoccupations socio-économiques ont été largement évoquées. Dans la suite présidentielle, on a noté la présence du président de la commission électorale permanente de l'UDPS, Jacquemain Chabani. Le président a clairement démontré cette volonté, il pose des actes concrets et ces derniers temps, il a estimé qu'il était important d'abord d'organiser un mini-sommet sous-régional sur cette question-là parce qu'il a estimé que les pays de la sous-région étaient concernés d'une manière ou d'une autre dans ce dossier et que c'est avec eux qu'il allait arriver, réussir à rétablir cette paix. S'agissant de l'annulation de l'instauration de la commune rurale de Minembwe, l'ancien secrétaire général de l'UDPS salue la démarche initiée par le chef de l'État qui offre l'avantage d'assurer une bonne cohabitation intercommunautaire. J'estime que le président a pris la décision qu'il fallait, de faire en sorte à ce que nous puissions nous pencher de la façon la plus objective et générale sur ces questions-là et que l'État congolais, le gouvernement, puisse donner des solutions adéquates. À propos des tueries et violences à répétition dans cette zone, Jacquemain Chabani salue l'option levée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de s'installer dans cette partie de la République pour suivre de plus près de la situation. Ne faut-il pas rappeler qu'il s'agit là de l'une de ses promesses lors de sa campagne électorale? Avec le récent problème de Minembwe, réapparaît toute une série de questionnements autour de la géopolitique dans les Grands Lacs. L'émission Questions d'actualité aborde la question sur les analyses de Freddy Moulumba qui sera reçu par Joël Lungenza tout à l'heure à 21h sur la radio-télévision nationale congolaise. En voici un extrait. Nos amis travaillent dans la durée. Et quand je vois Kinshasa, la manière dont on se comporte, on ne comprend pas les véritables enjeux. Donc on est en train de mettre en place petit à petit tout un processus pour aboutir à l'implosion. Je pense que les responsables politiques sont sous pression. Il y a une forte pression sur eux. Ceux qui ont financé la guerre de l'AFDEL en 1994-97 font pression sur eux, politiquement, même sur le plan diplomatique. Les gens qui négocient, les politiques qui négocient ne peuvent pas parler. Mais c'est quand l'opinion se mobilise que les hommes politiques ont des marges de manœuvre pour négocier. Je prends l'exemple aujourd'hui, ce qui s'est passé avec Minembwe. Vous avez vu, dès qu'on a dit qu'on a inauguré Minembwe, l'ambassadeur américain était là, certains ministres étaient là. Vous avez vu les tollés générales à travers les pays. Moi, j'ai vu un professeur d'historien, il m'appelle pour pleurer. Mais il n'est pas de l'Est. Donc ça prouve que la question devient nationale. Donc ça signifie que les hommes politiques peuvent agir quand l'opinion est derrière. Mais les drames dans notre pays, c'est même du temps du président Kabila, même actuellement du temps du président Tshisekedi, l'opinion n'est pas mobilisée. La question qu'il faut se poser, pourquoi l'opinion n'est pas mobilisée? Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 22h José Baïtouambo pour d'autres sujets d'actualité. Bonne suite de programme sur nos antennes. Merci, au revoir.